en compagnie de Ève Baudouin. Qui va nous... je vais laisser Camille, parce que je suis toute excitée. J'ai mon... Ève Baudouin, qui est journaliste, chroniqueuse. Et aujourd'hui, tu nous amènes, en fait, découvrir la chasse aux champignons parce que tu es allée toi-même faire ce qu'on appelle du mycotourisme. Et souvent, on pense que c'est pas accessible à tout le monde, mais ce l'est. Oui, bien en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler parce que justement, au Québec, on voit de plus en plus de propositions d'activités de cueillette de champignons sauvages, mais accompagnées par des experts. Donc, ça s'adresse vraiment à toutes sortes de personnes. Même en famille, hein? Ben oui, c'est ça. Il y avait une famille lorsque je suis allée et j'ai trouvé ça le fun parce que moi, personnellement, j'irais jamais dans un bois cueillir des champignons pour ensuite les manger. Évidemment, on pourrait aller les observer. Surtout les champignons parce qu'il faut faire attention. On peut pas toucher à n'importe quoi. Même les petits fruits, on le dit aux enfants, pas manger tout ce qu'on trouve dans les champs. Oui. Donc, il faut faire attention. Exactement. Au lieu justement de leur dire touche pas, leur enseigner, leur montrer ce que c'est. Les champignons qui sont comme ça, touchez-y pas. Ceux-là, oui, appelez. C'est ça. Au moins d'être curieux. Mais ce qui est le fun, c'est que justement, une activité comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que c'est accompagné par un expert. Donc, justement, on peut s'enlever cette crainte-là de dire, mon Dieu, je vais aller m'empoisonner ou ça se peut que j'ai des beaux champignons comestibles dans mon panier, mais je pourrais pas les manger parce que j'ai trop peur. Donc, ça enlève ce stress-là. Donc, effectivement, on parle d'un mycotourisme, un tourisme qui tourne autour du champignon. Et il y a toutes sortes de possibilités dans cette veine-là. Donc, pendant ta journée de mycotourisme, ça dure combien de temps? Ça se fait à quel endroit? Alors, comment ça s'est passé? Moi, je me suis inscrite sur le site de la Myco-Boutique. Donc, la Myco-Boutique, c'est une espèce de magasin général du champignon qui a pignon sur rue à Montréal. Eux, ils offrent des journées. Donc, on a simplement à s'inscrire sur leur site Internet. Ils en font à Montérégie, en Estrie, à Montréal. Donc, ça se fait un peu partout dans les environs? Oui, un petit peu partout dans les environs. On peut se rendre soit à la boutique de Montréal et faire le trajet avec eux ou se rendre directement au point de cueillette. Donc là, on arrive en forêt. On nous passe des paniers. On nous dit, bon, OK, on s'en va faire la cueillette. On remplit notre panier. Si on a des questions, on peut poser des questions au guide. Ça, qu'est-ce que c'est? On peut prendre n'importe quel champignon sans inquiétude. Même les non comestibles. Parce qu'en fait, si on les met dans un panier puis qu'il y a un champignon non comestible qui côtoie un champignon comestible, ça va pas être dangereux. La dangerosité représente vraiment quand on mange, quand on digère un champignon Mais la question, toxique. Dans tous les films, il y a toujours un champignon qui est mortel. Il y a des champignons mortels au Québec. La manite tue mouche. Mais bravo. Blanche. Ah oui, mais écoute, faut enseigner ça aux enfants. Ouais. Un champignon blanc, les enfants, touchez-y pas. Mais voilà. Mais c'est ça qu'on voit à l'épicerie en plus. Oui, le champignon de Paris, c'est pas pareil. Oui, c'est un champignon de culture, premièrement, c'est pas un champignon sauvage. Mais effectivement, ta question est bonne parce qu'on a 1500 champignons au Québec. On a une très, très grande variété. Et selon le site Myco Québec, il y en aurait 11 qui seraient mortels et 13 qui sont toxiques. Il y en a là-dedans aussi, on ajoute à ça aussi les champignons qui peuvent causer des malaises gastriques. Donc, il y en a beaucoup des comestibles, mais il faut faire très attention. Et même si on met les mortels dans le panier, c'est pas grave? Non, exactement. C'est ça, je l'ai appris justement lors de ma super cueillette. Donc, une fois qu'on a rempli notre panier, qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce qui se passe justement? Donc, on les met sur la table. La personne, le guide avec qui on était va nous dire, ah ben vois-tu, ça c'est telle espèce, telle espèce. Donc, voyez-vous, j'en ai des frais ici. Ça, c'est ceux que toi, tu as cueillis? Oui, c'est ça. Donc, le enoki, vois-tu, c'est celui-ci. Le pied bleu, le matutake. Je sais pas si tu aimes l'odeur des champignons aussi, mais sans ça, tu vas voir, ça sent vraiment très bon. Est-ce que c'est aphrodisiaque? Je sais pas, mais tu sais, juste se balader dans un bois, les odeurs, apprendre à observer où sont les champignons, parce que ça vit en symbiose avec un arbre, un champignon. Donc, on apprend à regarder dans les airs et pas juste à terre. On va remarquer que c'est avec les épinettes, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la Myco-Boutique à Montréal. Allez sur leur site Internet, vous allez voir, ils ont des sorties. Mais il y a aussi d'autres organismes. Et à la Myco-Boutique, tu peux retrouver des champignons si tu n'as pas le temps de te rendre nécessairement en forêt et que tu veux juste découvrir l'univers des champignons? Oui. Des champignons frais, on en retrouve dans une boutique comme la Myco-Boutique. On sait qu'il y en a beaucoup, de plus en plus dans les marchés, parce qu'il y a vraiment un réseau de cueilleurs à travers le Québec. Dans les zones, il y a énormément de champignons. Mais là, on est à l'automne. Est-ce que c'est le moment d'aller à la cueillette? C'est quand qu'on y va? Bien, en fait, la cueillette se fait vraiment à partir du printemps jusqu'à l'automne. Selon le moment de l'année, on va vraiment retrouver des espèces différentes, des variétés différentes. Mais ce qu'on sait, c'est que jusqu'à la fin du mois d'octobre, s'il n'y a pas trop de gel, dépendamment des régions aussi, on peut avoir une activité de cueillette. Donc, renseignez-vous, Myco-Boutique, les cercles de mycologie. La pleurote, par exemple, même s'il y a un petit peu de gel. Puis oui, on peut les faire sécher aussi. Ça, c'est génial. Oui, c'est ça. On Donc, les garde toute quand on sort après. de la période
période de champignons frais québécois. On sait qu'on peut acheter à l'année des champignons séchés dans les boutiques. Là, ici, je vous ai apporté, donc, toujours la marque qui est vendue par la boutique Myco-Boutique à Montréal. On peut les acheter sur Internet. Mais il y a aussi Gourmet Sauvage qui fait de la cueillette de champignons depuis de nombreuses années, qui sont disponibles dans les IGA et les métros. Donc, ça, c'est le fun aussi à savoir parce que le champignon déshydraté, donc, dans cette forme-ci qu'on voit là, il s'utilise très, très facilement dans les risottos, dans les braisés. On les réhydrate. Il suffit tout simplement de les mettre dans de l'eau chaude, un bouillon, du lait, un liquide chaud pendant à peu près plus de saveur, même, des fois. On dirait que ça s'est concentré en séchant, puis après ça, quand tu l'utilises dans n'importe quelle Moi, chose. j'adore les petits produits. Tu sais, souvent, quand on va voir l'exemple, quand je vais voir mes parents, c'est le genre de petits produits que je peux aller acheter. Est-ce que tu me les présentes un peu? Oui, je vais te les présenter. Donc, ben voilà, ça, c'est le fun parce que moi, je n'avais pas réalisé à quel point il y a de produits parfumés aux champignons. Puis comme tu en parlais tout à l'heure, ça sent bon. Il y a des moutardes, voyez-vous ici, la moutarde de champignons sauvages, qui est très bonne. Ça donne un goût vraiment différent avec des viandes simplement comme ça. C'est super bon. Une autre moutarde ici. J'ai des olives aux champignons. Des olives aux champignons? Oui, par-ci, au lieu que ce soit une amande, c'est du champignon. Évidemment, la sauce aux champignons. Il y a même des vinaigres de champignons, donc assaisonnés aux champignons, parce que c'est une odeur très particulière, hein, le champignon, donc ça parfume vraiment bien. L'huile de truffe qu'on connaît et qui donne un goût vraiment particulier. Ça fait quelques années qu'il y en a de plus en plus dans les restaurants à Montréal, on entend parler. On en met très, très, très peu, puis c'est suffisant. Il y a même des pâtés, hein, on connaît bien la marque maintenant des viandes de Charlevoix, biologiques de Charlevoix, qui fait un pâté. Et aussi cette compagnie-là de champignons déshydratés dont j'aimerais parler rapidement, là, qui s'appelle Morée Québec, parce qu'on les retrouve vraiment dans 350 IGA ou 250 IGA. Là, excusez-moi si je me trompe. Plusieurs IGA. Beaucoup d'IGA, des centaines d'IGA. Alors, c'est bien. Et il y a des livres de recettes fabuleux pour apprendre à cuisiner les champignons et peut-être donner le goût aux enfants d'en manger de plus en plus. Vraiment, on a un peu peur. Les enfants, ça Puis on développe l'œil du chasseur de champignons. Parce qu'au début, tu t'en vas dans des sentiers, tu vas en forêt, tu les vois pas. Mais quand tu commences à t'intéresser, tu les vois. J'ai toujours pensé que c'était plus des mauvais champignons qu'on avait ici. Donc, au contraire, on peut les manger. C'est ça qui est le fun. Ils sont pas tous à tomber à terre au goût, mais il y en a des incroyables. C'est ça, exactement. Le bolet comestible. Le bolet.